aussi, les mecs, on est cap de rien faire. On peut rester vierge aussi, hein. C'est vrai. Je trouve que déjà le problème de la virginité, c'est qu'en fonction de là où tu es dans le temps, ça n'a pas la même importance. À l'époque, être vierge, c'était sacré. Il fallait le faire, il fallait l'être. C'était plus important que tout. Il y avait même des choses qui étaient mises en place pour que les gens restent vierges. À l'époque du Moyen-Âge, par exemple, ils avaient des ceintures de chasteté. Ils avaient une ceinture qu'ils mettaient sur leur sexe pour pas qu'ils puissent faire des trucs. Genre, ils avaient une muselière sur le pénis ou sur le vagin. Tu trouves ça normal? C'est quoi? C'était des pitbulls à l'époque, ils ne pouvaient pas se tenir? C'est quoi le concept? Et plus tu avances dans le temps et plus la virginité a perdu un peu de son importance. Déjà parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins dans les mœurs. Moi, je suis resté vierge très longtemps. Je suis resté vierge pendant 24 ans. Et quand tu restes vierge longtemps, tu sens qu'il y a une pression de la part de plein de gens. Que ce soit les femmes ou les mecs, par exemple. Moi, les filles, pendant longtemps, il y en a plein qui voulaient faire des trucs avec moi. Mais moi, j'étais pas forcément OK. Et le fait que je sois un peu beau, je dis pas que je suis moche, je dis pas que je suis beau, mais ça va, je passe. Et le fait de passer, tu vois, d'être agréable à regarder, quand tu es un mec et que tu es vierge, pour les meufs, tu es un menteur. Elles se disent soit ce mec-là, c'est un mytho, soit il est gay. Il n'y a pas le juste milieu. Tu peux pas juste attendre. Eh oh les filles, je veux juste attendre, je suis pas obligé de le faire. Parce que moi, pendant longtemps, il y a plein de meufs qui voulaient coucher avec moi et moi, je leur disais non. Mais j'étais devenu tellement rare qu'elles me voyaient comme un personnage de jeu vidéo à gagner, à débloquer. Tu vois ce genre de personnage que tu vois en haut dans les jeux en noir, qu'il faut faire des missions de ouf pour l'avoir. J'étais devenu ce mec-là. J'étais presque devenu même un jeu Skyrock à gagner, tu vois. La Skyroulette, Nordin Ganzo, des puces-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça avait franchi des steps. C'était trop puissant. Puis je sais pas, même j'avais une pression du côté personnel parce que moi j'avais à la base des blagues sur le fait que j'étais vierge. Et quand tu restes vierge et que tu fais des blagues dessus et que tu sais que tu as un sketch qui cartonne parce que tu es vierge, tu n'as pas envie de ken. Non. Moi, pendant la première fois, j'ai sorti une phrase que j'aurais jamais pensé dire un jour dans ma vie. Tu sais, normalement, quand tu t'arrêtes parce que tu sens que ça va déborder, tu dis à la meuf, écoute, non, j'ai pas de préservatif, écoute, non, je suis pas prêt. Moi, j'ai dit, écoute, non, j'ai un sketch de 5 minutes qui cartonne, je peux pas le faire avec toi. C'était ma réponse. Je trouve ça normal, c'est pas possible. J'ai failli lui dire de m'applaudir après. J'ai écrit mon nouveau passage pendant le faire avec elle. C'était très particulier. Physiquement, l'homme et la femme, malheureusement, on n'est pas fait pareil. Et du coup, pour la virginité, il y a des choses qui changent. Par exemple, quand tu es une femme, tu peux perdre ta virginité sans rien faire. Par exemple, vous avez la notion d'hymen, vous. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas notre hymen à nous. Tu sais, on n'a pas quelque chose qui se déflore après un rapport sexuel. Alors, je ne dis pas que toutes les filles perdent leur virginité après avoir fait un rapport sexuel. Du moins, elles ne perdent pas tous l'hymen après un rapport sexuel, mais tu peux perdre l'hymen de plein de façons différentes. Et je me dis des fois, heureusement que nous, les mecs, on ne perd pas notre hymen. Ou du moins, on ne perd pas notre scrotum. Mais au moins, heureusement que nous, les mecs, on ne perd pas quelque chose. Tu as déjà vu un mec malade? Comment c'est pas beau à voir un mec malade, comment il est débordé. Imagine juste un mec qui saigne, genre en bas, parce qu'il a été défloré. On serait débordé, on verrait du sang, on serait là, j'arrête de ken. On arrêterait de ken à vie, on ne voudrait plus le faire. Et du côté des mecs, j'avais une pression aussi parce que quand tu es au lycée ou ailleurs, quand tu es vierge et que tu es un mec, pour les gens, tu es bizarre. Genre, tu es un mec pas cool. Alors que non, c'est moi qui me préserve, c'est vous qui êtes dans le tort en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? You know what I'm saying? Il y avait une pression que j'ai pas réussi à assumer non plus parce que tu sais, c'est dur. Moi, à un moment donné, moi j'ai envie d'essayer. J'ai envie de découvrir c'est quoi le sexe, tu vois. C'est cool, c'est une belle activité. Après, c'est pas. Souvent, les gens ils parlent du sexe en mode c'est un truc de ouf, frère. J'ai fait d'autres choses. Hein. J'ai fait du jet ski, c'est mieux. Hein. Non, c'est vrai, le jet ski c'est mieux. Hein. Mais quand t'es sur un jet, t'es là, moi. Alors que, enfin, voilà, quoi. Au lit, il n'y a pas de dauphin. Sur un jet, tu peux croiser des dauphins, tu leur fais des bisous et tout, tu fais des selfies avec les dauphins. C'est cool, ça c'est bien. Mais je pars du principe quand même que la virginité c'est quand même quelque chose de beau et qu'il ne faut pas donner n'importe comment. Que tu sois un homme ou une femme, il faut rester conscient que ça conditionne un peu ton avenir, ta façon de voir le sexe, ta façon de voir les femmes ou de voir les hommes. Et quoi qu'il arrive et qui que tu sois, ne te mets pas une pression parce que les gens te disent fais-le. Attends d'être sûr que toi, tu veux le faire et ensuite fais-le. Et c'est le plus important. Sois pas bête, assume-toi et reste vierge si tu dois le rester, ou sinon fais-le. Mais fais tes choix à toi. Salut.